j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate. On va réaliser ensemble un coucher de soleil avec une baleine qui traverse le paysage. Donc clairement c'est un tutoriel très simple, accessible à tous, donc clairement si tu viens juste de commencer Procreate, il est parfait pour toi. Donc c'est parti, on y va, je te laisse télécharger en premier la palette de couleurs et la brush Bonobo Chat si tu ne l'as pas. Tu as tout dans la description juste en dessous de la vidéo. Et c'est parti, on y va. Donc, première chose, comme d'habitude, on appuie sur le petit plus ici et on va faire taille d'écran. On prend notre iPad dans le sens portrait aujourd'hui. Je reviens sur la galerie, je renomme baleine au coucher de soleil parce que je sais que si je ne vous le dis pas de le faire, vous n'allez pas le faire. Je vous connais, vous, là. Ok, donc c'est parti, on y va. On a bien notre palette. Ici, j'efface mon historique pour être au plus clair. Et on va commencer tout de suite avec la couleur jaune. Et on va prendre la brush qui s'appelle mélange moyen. Ici, je réduis ma toile pour y voir plus clair et pour avoir accès à mes bords. Et là, je vais simplement venir prendre une brush assez large. Alors, je vais tester, là, j'ai un petit curseur ici. Je vais voir si avec celle-là, ça va aller. Et je vais tout simplement commencer par faire quelque chose d'assez jaune. Alors, pas au milieu, je me suis trompée. On va le faire un petit peu plus haut, mais pas grand-chose. Un peu au-dessus. Et puis, progressivement, on va relâcher la couleur vers le bas. Et la même chose vers le haut. Ensuite, on va venir prendre la couleur orange et on va venir du haut vers le bas. Et on va venir faire une sorte de joli dégradé, comme ça. Et on fait la même chose en bas. Donc on garde bien évidemment suffisamment de jaune et on essaye d'avoir suffisamment de couleurs, alors je sais pas quoi, c'est du corail je pense. En bas, il faut quand même qu'il y ait un dégradé qui se fasse, voilà. Le jaune, je trouve que le haut, il est un petit peu trop, voilà. Et enfin, le violet, donc là on voit bien que ça fait quand même une transition, il faut quand même qu'il y ait une transition qui se fasse. J'ai repris du jaune pour essayer d'avoir une transition. Il faut qu'on ait du jaune, mais pas trop non plus. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça nous fait une sorte de ligne assez intense ici, mais qui est très diffuse. Ensuite, je disais, on prend le violet et on fait la même chose. Donc là, on va appuyer très très fort en haut, vraiment très fort. Et au fur et à mesure que j'avance, progressivement, vraiment tout doux, je fais, alors là je refais, je relâche la pression. Donc là, vraiment j'appuie fort et je relâche la pression tout doucement vers le bas. Je vais le refaire. Donc je pense que j'ai même pas assez, il n'y a pas assez de transition. Donc je vais remettre du jaune. Faut pas hésiter à le refaire en fait et tester. Faut quand même qu'il y ait les trois couleurs. Donc du coup, on va essayer comme ça. Donc là, je remonte un peu le corail parce que sinon, j'ai pas du tout de violet. Et j'aimerais que le violet prenne une certaine place quand même sur mon dessin. Attention à bien faire quelque chose de droit et de pas arrondir. On a tendance à ne pas aller jusqu'au bord. Et le problème, c'est que ça fait des traits un peu arrondis comme ça. Il faut vraiment qu'on ait la sensation qu'on ait des droites, que ce soit vraiment horizontal. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. On va rester comme ça. On va maintenant venir faire les vagues dans l'eau. Donc en fait, on va avoir notre paysage, nos montagnes qui vont être en haut comme ça. Et en bas, on va avoir des vagues. Donc on va venir
construire ces vagues-là. Donc déjà ici, je viens renommer mer, ciel. Je rajoute un nouveau calque. Je vais venir choisir une couleur blanche. Donc je double-clique au niveau du blanc. Je vais venir dans calligraphie et choisir stylo à eau. Et là, je suis à peu près à 59, 58, 59%. Et je vais venir créer des mouvements comme ça. Il faut que dans tous les cas, on ait une forme un peu comme ça, c'est-à-dire fin, épais, fin. Ok? Donc il faut que ce soit à peu près toute la même couleur. Donc il faut réussir à gérer la pression pour que tout soit à peu près de la même couleur. Donc soit tout très blanc, soit tout un peu dans les couleurs que j'avais tout à l'heure. Je refais parce que finalement, j'arrive pas à faire des blancs comme ça. Donc je vais essayer qu'ils soient tous assez légers comme ça. Donc essayez d'avoir des qui viennent de l'extérieur, d'autres qui sont plutôt centrales. Et ensuite, plus on avance vers le fond, plus ils deviennent petits et rapprochés. Donc, quelque chose comme ça. On va voir si on ajuste après. Mais on se stoppe à peu près en dessous du jaune. Donc vraiment, on essaye de le faire sur la longueur jusque le violet. Là, ça fait une sorte de rose avec le mélange et le corail. Mais on s'arrête au niveau du jaune. Maintenant, on va venir sélectionner les parties de ces fameux reflets dans l'eau en fonction de la couleur qui est dessous. C'est-à-dire que ici, tout cela, ils sont sur la couleur qui est une couleur qui est à peu près similaire. Donc je vais venir les sélectionner. 3 doigts vers le bas. Et là, je fais couper et coller. Ensuite, je me remets sur le calque d'avant, puisque là, du coup, ça m'a mis sur le calque que j'ai découpé. Et je veux me mettre sur le calque de base. Je vais pincer ensuite, donc, que j'ai tout cela. Il faut que je sélectionne, encore une fois, tous ceux qui sont à peu près un calque avec la même couleur. Donc là, je dirais ce serait ceux-là. Donc, vous, ce ne sera pas les mêmes que vous aurez sur votre dessin, évidemment. Donc, adaptez en fonction du vôtre. Hein. Ensuite, pareil, couper-coller. Je reviens encore une fois sur le tout premier. Et je vais... rien du tout parce qu'ils sont tous de la même couleur. Donc, parfait. Donc, maintenant, je vais venir donc sélectionner Je vais y arriver. Hein. Je vais mettre 2 doigts sur ce fameux calque. Je vais rester appuyé. Ok, donc je suis sur celui-là, celui qui est tout en haut. Je vais laisser le remplissage de couleurs. Par contre, je vais venir choisir cette couleur-là. Donc la couleur qui est en dessous en fait. Donc là, j'ai transformé en fait la couleur de mes vaguelettes. Je les ai mis dans la couleur orange comme ça. Et là, je vais venir mettre, alors il me semble que changer de couleur, luminosité, c'est ça. Luminosité, donc il faut que je mette, hop, que je change ici mon mode de fusion. Luminosité, je crois que c'est le dernier, voilà, c'est celui-là. Et baisser l'opacité pour que ce soit sympa. Donc moi, je vais mettre 58%, c'est très bien. Donc faut pas que ce soit trop visible, faut pas que ça fasse vraiment quelque chose de... On voit les traits quoi. L'idée c'est que ça se fonde dans le décor. Et on va faire la même chose pour les autres. Donc celui-là c'est celui qui est au milieu. Donc pareil, 2 doigts, je reste appuyé, j'ai mon remplissage de couleurs, je mets mon doigt pour avoir la pipette à peu près au même endroit. Et je vais venir faire exactement la même chose. Luminosité. Et je baisse à 58 puisque j'ai mis 58 pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène sur l'ensemble de mon dessin. Et je fais la même chose avec le dernier qui est ceux qui sont tout en bas. 2 doigts, je reste appuyé, je mets ma pipette et je fais la même chose. Luminosité
et 58%. Voilà, donc on a quelque chose de très diffus, de très diffus dans le paysage, diffus dans les couleurs du paysage. Voilà, donc maintenant on va passer à l'organisation de nos calques. Donc ici clairement on va avoir les vagues. Donc je les regroupe dans un seul calque, dans un seul dossier, pardon, que je vais renommer vagues. Hop, je crée un nouveau calque et là on va venir créer les montagnes. Alors pour les montagnes on va venir utiliser script. Ensuite on va prendre la couleur violet foncé. Et là, on va venir simplement créer déjà un premier trait juste au-dessus, au niveau de ces fameuses vagues, ici, au niveau du jaune. Alors, je vais même monter un peu. Je reste appuyée. Là, je suis libre. Je fais un doigt et je le mets à l'horizontale. Ensuite, je vais venir créer une montagne qui va monter un peu comme ça et qui va arriver à peu près par là. Ok ? Nous laisser de la marge pour le ciel, avoir un petit peu de jaune accessible ici pour pouvoir y mettre notre soleil. Donc tout simplement, je vais venir ici créer une sorte de montagne qui va se dessiner tout le long. Donc ça me paraît plutôt bien. Dès que je suis satisfaite, hop, je mets ma couleur à l'intérieur. Je mets ensuite, alors je peux le renommer, montagne 1 par exemple. Je peux dupliquer, la renommer montagne 2, effacer ce qu'il y a dedans, prendre la couleur violet un petit peu plus claire et venir créer une montagne qui est ici. Alors attention, je vais la mettre tout de suite en dessous pour pas qu'on voit la délimitation. Je veux qu'elle soit ici, que j'ai mon soleil là, donc quelque chose comme ça. Ça me paraît bien ça. Donc évidemment, vous n'aurez pas la même chose que moi, mais c'est le but. On va faire la même chose avec montagne 3, donc on peut dupliquer ou créer un nouveau calque. Moi je vais créer un nouveau calque, montagne 3. Et on fait exactement la même chose avec le violet plus clair. Alors attention, on essaye de la finir avant. Il ne faut pas que ce soit au même endroit, il faut que ce soit un petit peu avant. Voilà, ça me paraît bien, dans le sens où ici ça monte et ici ça descend. Donc on n'a pas cette sensation d'avoir quelque chose de vraiment pareil. Et c'est ce qu'on recherche ici. Hein. Je ferme ma sélection, enfin ma forme, pour pouvoir utiliser le color drop. Quand j'ai mes montagnes, je vais venir créer mon soleil qui va être à cet endroit-là. Donc déjà, première chose, je regroupe mes montagnes ensemble dans un nouveau dossier que je vais renommer montagne. Je vais venir, alors avant, je vais un peu trop vite, on va venir créer l'ombre des montagnes dans l'eau. Ok ? Donc pour ça, on va venir dupliquer nos montagnes. Donc on glisse vers la gauche, on appuie sur dupliquer. On prend celui qui est dessous, puisque de toute façon, c'est la même chose. Et on veut faire notre ombre qui va être cachée sous notre montagne ici. Je vais venir aplatir mon dossier. Donc ici, je ne vais plus avoir 3 calques, je vais en avoir plus qu'un. C'est ce que je recherche. Je vais tout de suite la renommer ombre. Alors, je vais pas... Hop. Ombre montagne. Je la sélectionne. Je vais venir la retourner verticalement, ici, pour pouvoir ensuite, avec l'aimant et le magnétisme, hop, descendre ma montagne, la mettre pile au bon endroit. Ok. Je vais venir le mettre tout de suite en multiplié. Donc ici, le mode de fusion, on clique ici et on va venir tout en haut le mettre en multiplié et réduire notre opacité à environ 50%. De toute façon, on va l'ajuster après. Maintenant, on va y faire un flou cinétique pour que ça vienne se fondre dans les vagues. Donc on va venir ici dans ajustement, flou cinétique et on glisse sur notre écran jusqu'à peu près 50%.
Dès que c'est fait, on voit que notre ombre est beaucoup trop large, beaucoup trop longue, puisque un flou d'une montagne ne va pas être aussi loin dans la mer. Donc on va venir utiliser l'outil sélection ici, et avec l'outil déformation, on va venir, alors même l'outil, je vais y arriver, normalement déformation, voilà, déformation, et sur les bords, on va venir réduire tout ça. À peu près comme ça me va. Maintenant, on va venir créer notre soleil. Alors, le soleil, il est caché derrière la montagne, ok, mais au-dessus de notre ciel. Donc, il va être ici, je rajoute un calque ici, ok. Ça, je peux même, très honnêtement, j'aime pas avoir mon ombre toute seule là comme ça, donc je vais la mettre dans la montagne et ça va automatiquement se mettre dans les derniers calques, donc c'est parfait, c'est ce que je veux. Ici, je vais le renommer tout de suite soleil, et le soleil va être très simple. Je vais prendre la couleur la plus claire ici, je vais utiliser ma brush script ou ligne simple, je vais venir faire un cercle entier, ok, assez grand, on fait un doigt, on réduit à la taille qu'on veut, donc clairement je veux qu'il soit assez gros. Au pire, je le réduis après. Ici, je mets mon color drop, je mets ma couleur donc. Et ensuite, je vais venir le positionner un petit peu plus haut. Comme ça. Alors attention à, quand on réduit, remettre uniforme ici. On va tester ça. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde par rapport à mon jaune. Et effectivement, je trouve qu'on ne voit pas assez mon jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mes montagnes ici. Et je vais venir les aplatir. Donc en fait, on va avoir, hop, celle-là. Je la sélectionne. Et avec l'outil déformation, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec mon ombre. Je vais venir ici réduire ma montagne et je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, c'est normal que ça me fasse ça vu que j'avais pas assez de couleurs, mais je vais hop, la descendre tout simplement comme ça. Voilà, donc j'ai un petit peu plus de jaune et ça me plaît un peu plus. Je vais venir maintenant, parce que du coup c'est dommage, le jaune on ne le voit pas du tout, c'est vraiment dommage. Donc l'idée c'est qu'ici sur mon soleil, on va le voir un petit peu plus parce qu'on va venir gommer notre soleil. Donc on va prendre la gomme, mélange moyen, et là on va venir tout simplement avec une brush assez grosse, on va venir progressivement ici effacer en fait l'intérieur de notre soleil. Alors l'idéal c'est de le mettre aussi en verrouillage alpha, donc on prend deux doigts, on glisse vers la droite le calque et on fait apparaître le damier qui est derrière. Ici clairement on peut aussi réduire l'opacité pour y aller plus mollo au niveau du rendu pour que ce soit plus doux. Et on va essayer de monter en fait comme ça. Voilà, faire apparaître un peu le jaune. Quelque chose comme ça. Très doux, il faut que ce soit vraiment très très doux. Quitte à même faire un peu plus sur les bords là. Là en fait j'appuie pas, mon pencil il est, il frôle mon écran, vraiment. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal du tout. Très honnêtement, je peux même encore le réduire un petit peu. Par contre, je vais retirer mon aimant et mon magnétisme pour être vraiment très précise. Voilà, ça me paraît bien. Donc j'ai mon soleil, très bien. Maintenant, on va faire les fameux nuages. Les nuages, ils vont être derrière la montagne. Donc on va rester ici, au-dessus du soleil, mais on va voir si on va se mettre au-dessus ou en dessous du soleil. Mais dans tous les cas, normalement, le soleil ne gêne pas. Donc on va se mettre entre soleil et montagne, renommer nuage, avec un S, puisqu'on va le faire sur le même calque. Et là, on va venir prendre le jaune, avec la brush script calligraphie. Et là, on va venir créer des nuages. Donc on va en faire un qui est derrière ici.
Donc clairement, on essaye de faire quelque chose. Alors, que je me concentre, que j'essaye de vous expliquer en même temps. En gros, l'idée, c'est qu'on veut avoir ici quelque chose de droit. Je vais vous le faire ici pour que vous compreniez. Droit, ensuite quelque chose comme ça, et ensuite des mouvements un peu comme ça. Donc on ait cet esprit ici vraiment très fin du nuage qui se diffuse en fait sur les bords. Donc ça me paraît bien. Je ne sais pas si j'ai été au bord. Si, c'est bon. Très bien. Pour les nuages, on va baisser l'opacité. Et on va faire la même chose. Du coup, on va en créer deux autres par ici. Voilà, donc ça me paraît plutôt bien. On a donc nos nuages, notre lune, les montagnes, la mer, le ciel. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre la texture. Donc on va venir y mettre une texture. Donc pour ça, on va venir se mettre tout en haut de nos calques. Et vu qu'on veut appliquer une texture sur l'ensemble des éléments qu'on a sur notre... Alors j'ai le téléphone qui... Voilà. Sur l'ensemble de notre toile et des éléments, sachant qu'on va appliquer une texture sur différentes couleurs, on va utiliser une technique avec teinte, saturation, luminosité. Donc pour ça, pour pouvoir vraiment appliquer l'effet sur l'ensemble des éléments, on va devoir copier-coller notre toile. Donc l'ensemble des éléments qui sont sur notre toile, on va venir les mettre sur un seul et même calque. Donc pour ça, on va venir tout simplement dans Action, Ajouter, Copier la toile et Coller. Ça va venir coller le calque tout en haut. Donc là, si par exemple je fais quelque chose sur les nuages, ça ne va pas se voir puisque j'ai mon calque qui est par-dessus ici et qui est composé de l'ensemble des calques. Je vais venir tout de suite dans teinte, saturation, luminosité, ici, donc je refais, ajustement, teinte, saturation, luminosité. Je vais venir ici dans le petit triangle ici et venir choisir Pencil. Donc ça veut dire que je vais appliquer toutes les modifications que je vais faire ici, elles vont s'appliquer seulement aux endroits où je vais utiliser mon pencil ou où je vais utiliser une brush. Ok ? Donc clairement, je vais me mettre dans Brush ici. Je vais ensuite aller dans Esquisse, Bonobo Shock, et je vais venir baisser ma luminosité. Alors, on baisse la luminosité un peu au hasard pour l'instant, on teste et après on voit ce que ça donne. Donc, clairement, je me mets comme ça. Ici, je vais venir appuyer fort et réduire ma pression à peu près jusqu'au milieu. Ok ? Et dès que j'arrive par là, je réaccentue un petit peu ma pression. Donc là, je vois que c'est très foncé, donc je vais venir mettre un petit peu plus de luminosité dans mon dessin. Donc là, je vois que ça pourrait être un peu mieux par là, voilà. Donc j'ajuste, hein, évidemment. Voilà, mais ça me paraît plutôt bien. J'ai une texture qui est uniforme, qui n'est pas trop foncée, qui est juste là pour donner un petit air différent. Donc évidemment, on n'oublie pas de valider tout ça en sortant juste simplement de l'outil. Ici, je peux le renommer texture, mais en réalité, j'ai l'ensemble de mon dessin dessus. Donc en gros, si je veux faire à un moment donné des modifications, il faut que je le fasse avant cette étape-là, parce que du coup, sinon, il faudra que je refasse l'étape de la texture si je modifie quelque chose sur mon paysage. On est bon, je vais créer un nouveau calque et je vais venir prendre la dernière couleur ici qui n'est pas un noir, c'est un violet très très foncé et utiliser la brush qui est dans calligraphie qui s'appelle Script, celle qui est tout en bas avec la gestion de la pression et on va venir faire des oiseaux. On va venir faire des oiseaux dans le ciel et on va venir dessiner une baleine qui est dans l'eau. Magnifique. Alors, les oiseaux, je conseille de faire attention à la disposition dont vous les mettez. Donc déjà, première chose, on va en faire des tout petits ici. Donc la forme des oiseaux, ça va être
si vous avez fait le tutoriel avec l'autre coucher de soleil que j'ai, que je vous mets aussi juste en dessous là, dans la description, n'hésitez pas, vous avez la même chose en fait, le même style d'oiseau. Donc c'est assez simple. On fait... Alors déjà, on vérifie ici, au niveau de la stabilisation, qu'on est correct. Parce que sinon on va avoir des oiseaux tout tremblants, ça va pas être joli. Donc intensité du streamline à fond, filtrage de mouvement et l'intensité d'expression environ vers 30%. Et là on va venir simplement, hop, faire une sorte de... En fait c'est une sorte de V avec des petites trucs comme ça, sauf que la pression elle n'est pas pareille. C'est-à-dire que je vais avoir une pression assez forte ici, et je vais avoir une pression beaucoup moins forte ici. Mais ça, il faut le faire en un seul geste. Donc, on n'appuie pas, très peu, on appuie. Alors attention, pour moi, il n'y a pas assez ici. Donc, j'appuie très peu, j'appuie, j'appuie, j'appuie très peu, j'appuie, j'appuie, j'appuie très peu. Quelque chose comme ça. Ok ? Et ça, on va venir le faire sur... et encore celui-là, très honnêtement, il est assez gros encore. Donc je vais même le déplacer, je vais venir le mettre là. J'en veux des plus petits encore. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais venir faire une sorte de triangle avec des grosseurs différentes. Je vais venir en mettre un perdu ici, un peu, qui s'est un peu éloigné. Et on va venir en mettre sorti du soleil. Donc un peu plus gros aussi. Alors, si on voulait faire un peu plus gros, il ne faut pas hésiter aussi à augmenter la taille ici. Voilà, donc pas hésiter aussi à changer l'axe de notre oiseau pour qu'ils ne soient pas tous dans le même axe. Voilà, je vais maintenant me mettre dans la mer. Alors déjà, première chose ici, je renomme mes oiseaux. J'appuie sur plus, je renomme baleine. Et c'est parti, je vais faire ma baleine ici. Donc, déjà, première chose, c'est que je vais venir choisir une de mes vagues et je vais venir en fait construire ma baleine au niveau de cette vague-là. Donc, ça va m'aider en fait à avoir un rendu sympathique. Donc, je vais venir la mettre en fait au niveau de l'intérieur de ma vague ici. Donc, première chose, je vais venir faire une sorte de haut. En fait, c'est le haut de la baleine. C'est sa tête. Ok ? Donc on va venir ensuite fermer tout ça. Alors on s'inquiète pas au niveau des détails, tout ça. On peut après utiliser la gomme pour retirer le bas. Donc on peut même exagérer un peu comme ça, fermer comme ça. Ici utiliser le color drop, bien au maximum pour qu'on ait une belle transition au niveau des couleurs. Utiliser la gomme et venir déjà retirer. Alors attends, hop. Donc là on voit qu'il y a déjà une transition là, qui n'est pas jolie. Je reste appuyée. Je vais venir retirer juste cette partie-là. Et ensuite, la retirer avec... Voilà, directement comme ça. Donc là je vois que je suis un petit peu sortie de ma petite vague, je vais la remonter. Voilà. Donc on a un bout de ma baleine. Très honnêtement, je la trouve un peu trop haute et pas assez longue. Donc je vais modifier tout ça avec l'outil déformation. Je vais pas m'embêter à refaire ma forme en fait. Voilà. Je veux que ce soit vraiment juste qu'elle dépasse de l'eau, mais sans qu'on voit vraiment trop. C'est pas ce que je recherche. Je vais venir ensuite créer l'autre partie de sa queue en fait qui sort de l'eau. Et donc pour ça, je vais venir me mettre à cet endroit-là. Je vais venir créer quelque chose comme ça. Alors, je vais descendre par contre ici. Là, on va venir créer
une sorte de forme comme ça. Et là, on revient vers l'intérieur. On a une forme ici qui fait une sorte de S, là. Ok? Une sorte de S. Et on va venir faire la même chose, mais vraiment en miroir de l'autre côté. Donc, on fait comme ça. Et on a un S qui fait dans l'autre sens. Pareil. Et là, on fait une sorte de C à l'envers. Et là, attention, le retour, il faut qu'il soit assez large. Donc, on ne revient pas comme ça. Ça, non. On revient assez large, ok? Et on va venir refermer ici. Alors attention, il faut qu'on ait des angles qui soient assez francs. Voilà. Et quand on est satisfait, eh bien, on fait bien attention à ce que tous nos angles soient bien remplis de pixels. Et on vient utiliser le color drop. On met le seuil au maximum et ensuite on vient gérer tous les petits détails pour que notre queue, elle soit absolument parfaite. Et oui, j'ai dit parfait. D'habitude, je vous dis toujours, faites attention à ce que c'est pas grave si c'est pas parfait, etc. Mais là, en fait, cette brush, si on ne fait pas attention aux détails, ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc, et de ne pas faire du tout joli, que ça fasse un peu enfantin. Donc clairement, il faut faire attention quand on utilise cette brush-là. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne l'utilise pas dans mes tutos, parce que pour moi, je suis désolée, et désolée vraiment pour les personnes qui utilisent cette brush très souvent. C'est mon cas quand j'ai commencé, je voulais absolument utiliser cette brush, mais pour moi, ce n'est pas une brush pour débutants. Non. Elle est beaucoup trop... En fait, à part quand la personne qui l'utilise gère vraiment la gestion de la pression, est très minutieuse au niveau des traits, etc. Là, oui. Mais en fait, on a tendance, quand on débute, à pas avoir encore la gestion vraiment de notre pencil. Et ça peut devenir, franchement, pas joli, quoi. Donc, ne vous aventurez pas dans ce genre de brush au début. Voilà! Donc pour finir, maintenant, on va venir faire tout simplement l'ombre de la baleine dans l'eau. Donc sur le même principe que tout à l'heure, on va venir dupliquer notre calque en glissant le calque vers la gauche, prendre celui qui est en dessous puisque c'est celui qu'on veut. On sélectionne, on fait retourner verticalement, on décale, alors pas besoin forcément de l'aimant puisque là, on va devoir tout mettre manuellement. Donc l'idée, c'est qu'on va venir mettre manuellement déjà, premièrement, celui-là, ou l'autre d'abord, enfin ça c'est vous qui voyez en fonction de votre dessin. Et ensuite, on va venir manuellement en fait mettre l'autre. Donc si par exemple vous avez commencé par la queue, vous faites le corps. Et là, je vais venir faire la même chose ici. Donc je vais monter comme ça, je vais décaler. Je vais essayer en fait tout simplement de les mettre en face à face. À peu près. Et l'autre, du coup, celui-là, je vais venir aussi l'ajuster un petit peu mieux. Voilà. Je vais venir mettre un flou cinétique dessus. Donc pareil, tout à l'heure, on avait mis peut-être quelque chose comme ça. Je vais venir réduire tout de suite ici l'opacité, la mettre en multiplié. Ok. Et là, je vais venir faire comme tout à l'heure, je vais venir avec déformation, réduire en fait la taille ici. Par contre, ce qui serait intéressant avant de faire ça, Lucie, c'est de les mettre sur des calques différents pour pouvoir axer vraiment, gérer en fait chacun des calques de manière indépendante. Donc, on vient ici sélectionner, 3 doigts vers le bas, couper, coller. Là, on est sur ce calque-là, donc je le resélectionne. Et je vais venir tout simplement faire comme tout à l'heure, déformer, venir réduire en fait, mais vraiment réduire assez fortement. Et je vais même le réduire comme ça. Ici, pour moi, on n'est pas du tout... c'est trop opaque. Donc, il faut que je réduise, que je me mette en multiplié, donc tout en haut. Que je réduise ici, 37, moi ça me paraît plutôt bien. Je vais venir faire les détails à la fin. Je vais me mettre donc sur baleine et je vais faire la même chose.
Donc là, il me semble qu'on avait déjà fait les choses, voilà. Mais je vais voir où est-ce que je me mets. Là, c'est bien. Je vais juste gérer ici les petits morceaux qui sont là avec la gomme et aérographie mélange moyen que je vais mettre assez petite pour avoir une gestion assez précise. Et je vais venir en fait gommer ces parties-là. Ici, je vois que mon ombre, elle n'est pas vraiment comme j'aimerais. Donc, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne avec le mélange moyen en brush normal. Et je vais essayer de rajouter en fait de la matière à cet endroit-là. Voilà, je trouve que c'est plus logique d'avoir une ombre qui soit quand même intense au niveau du... Ici, au niveau du bas de la queue. Pour moi, c'est quand même plus logique que ce soit plus sombre ici que là. Mais ce ne sont que des détails. Donc là, je vois que c'est trop large ici, donc je vais réduire à cet endroit-là avec la gomme. Voilà, réduire même de l'eau, parce que là, pour moi, c'est trop foncé ici. Voilà. Donc là, en fait, on essaye d'être dans le détail, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est les finitions de ce genre-là qui font tout, en fait. Donc là, pareil, je vais venir... Mince, je suis pas sur mon calque. Sur mon calque baleine, je vais venir, en fait, travailler ici mon ombre. Parce que pour moi, elle est encore un peu trop foncée. Et ici, j'aime pas cette transition qu'il y a là, ici. Donc je vais un peu la... Voilà. Voilà, je préfère, c'est vachement mieux, c'est beaucoup plus soft. On est sur une ombre qui est très douce, qu'on voit à peine, mais qui est importante dans le paysage, puisque on a l'ombre du soleil sur la baleine dans l'eau. Voilà pour ce tutoriel. J'espère sincèrement que ce tutoriel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo pour m'aider à soutenir la chaîne et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le moment, clairement, c'est le moment, c'est juste en dessous, tu t'abonnes, c'est gratuit et tu recevras l'ensemble des prochaines notifications pour les prochains tutoriels. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao ciao!